Salut à tous, bienvenue sur le blog de Emporia Tech. Donc je vais continuer à vous décrire l'avancement de mon livre. Donc aujourd'hui, un des premiers chapitres va être autour de la définition du product management. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire product management en français, ce qu'on appelle la gestion de produits. Donc en une phrase, le product management, c'est la fonction d'accompagnement du cycle de vie d'un produit. C'est une fonction assez large qui s'étend de la phase initiale de conception jusqu'au lancement, en passant par la réalisation du produit. Elle est généralement rattachée à la fonction du marketing, que le marketing s'attache à définir ce qu'on appelle les 4 P du produit. Donc ceux qui connaissent le livre sur le marketing management de Michael Porter, produit, prix, placement, promotion. C'est également une fonction qui est interdisciplinaire car elle doit faire appel à d'autres fonctions pour justement définir les 4 P. Généralement, la fonction du product management sera au contact des fonctions suivantes: ingénierie, design, business, development, les fonctions commerciales, la communication, la stratégie. Il peut y en avoir d'autres. On peut distinguer 3 phases dans le cycle de vie d'un produit: la découverte, la réalisation et le lancement. Après le lancement, on entre dans une phase itérative de maintenance et d'amélioration continue du produit. Donc première phase, la découverte. Il s'agit ici de pouvoir répondre à la question: quel produit l'entreprise doit-elle construire pour quel client tout en étant profitable? Donc dans le guide, je vais partir de l'hypothèse qu'on travaille sur un produit unique et pas un portfolio de produits. Parce que dans le cas où on est dans un portfolio, on peut se retrouver dans des situations où on pourrait ne pas être profitable sur un produit pour mettre en avant un autre produit et devenir au global plus profitable sur l'ensemble du portfolio. Là, dans le guide, je me focaliserai sur des cas de produits en isolation où chaque produit doit être profitable par lui-même. Donc la première partie sur la découverte produit client, le but, c'est vraiment de valider les choses suivantes. D'abord, est-ce que le problème que vous essayez de résoudre existe vraiment? Ensuite, combien de personnes ont effectivement ce problème? Parmi ces personnes, combien sont prêtes à payer pour résoudre ce problème? Combien sont-elles prêtes à payer pour résoudre ce problème? Ensuite, quelle solution pouvez-vous apporter à ce problème? Combien ça va vous coûter de fournir cette solution? À quelle fréquence les clients vont utiliser votre solution? Où trouverez-vous vos clients? Comment allez-vous les atteindre? Comment allez-vous vous faire connaître? Et combien ça va vous coûter pour vous faire connaître? Donc cette partie de découverte est vraiment primordiale et ne doit pas être négligée du tout. En effet, on peut avoir tendance, quand on est dans un projet sur lequel on est très motivé par l'idée, par le concept, on aura tendance à vouloir développer le plus vite possible son produit sans avoir validé un minimum la pertinence business de ce produit. Et donc, il ne faut vraiment pas négliger cette phase. Avant tout développement, avant toute construction, il faut vraiment passer du temps à valider qu'on résout un vrai problème et qu'on peut le faire de manière profitable. Donc, après avoir découvert et validé l'idée, vient ensuite la phase de réalisation. Après avoir validé la robustesse de votre produit, d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, d'un point de vue ressources, est-ce que vos équipes sont en mesure de le faire? Vous pourrez aborder la phase de construction proprement dite. Dans la partie réalisation, je reviendrai dans la suite du guide sur la méthodologie agile de développement qui permettra à votre équipe d'être le plus efficace possible. Tout au long de cette phase, il est important de garder le problème que vous essayez de résoudre à l'esprit afin de ne pas trop diverger, de ne pas partir dans tous les sens. Il faut vraiment toujours garder à l'esprit qu'on essaye de résoudre un problème et que la solution doit résoudre ce problème en priorité. Il faudra aussi mettre en place des outils de mesure qui vous permettront de suivre l'évolution de l'usage de votre produit. Ensuite, après avoir bâti une première version, ce qu'on peut appeler le MVP, Minimum Viable Product, donc le produit minimum que vous pouvez vendre, vous devez le faire connaître à vos clients potentiels et les convaincre d'acheter. Dans cette phase de lancement, je présenterai les différentes méthodes pour identifier les canaux de distribution et de communication les plus adaptés pour trouver vos futurs clients. À ce stade, il faudra sûrement reboucler dans la partie découverte ou réalisation, car vous ne serez pas à l'abri de devoir apporter des modifications à votre concept ou produit en fonction des retours utilisateurs. Voilà, donc en bref, voilà ce qu'est la gestion de produit. Donc c'est en gros gérer tout le cycle de vie d'un produit, de la phase de conception, réalisation et lancement.
Donc demain, j'essaierai, si j'ai fini d'écrire le chapitre, de vous présenter le rôle du product manager et aussi du product owner, parce qu'il y a souvent des confusions. Les deux peuvent être au sein de différentes organisations la même chose ou alors différentes. Donc j'essaierai de mettre en valeur les différences des deux rôles et quelles tâches chaque rôle doit faire. Voilà. Et donc, c'est fini pour le product management. Si vous avez des questions, des remarques, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à écrire en commentaire sur la chaîne vos remarques. Merci, à bientôt.